Je monte. C'est la première fois que vous nous voyez derrière ce petit écran. Mais c'est justement pour ça qu'on est là, parce qu'on s'est dit qu'il était temps qu'on réponde à tout plein de questions que vous nous posez depuis le tout début du projet. Par exemple, qui il y a derrière toute cette équipe. Donc on est là pour répondre à toutes vos questions, on va commencer tout de suite. Donc la première question que vous nous aviez posée, et c'est la plus logique à laquelle on doit répondre, c'est qui est-ce qu'il y a derrière Influence Magazine? Donc en grande partie c'est nous deux, mais pas que, et donc on s'est dit qu'on allait se présenter chacune à notre tour. Alors du coup, moi je m'appelle Shana, je suis la Community Manager d'Influence Magazine. Donc si vous envoyez des messages sur la page Facebook ou Instagram, c'est moi qui vous réponds. J'aide aussi Pauline en général pour la rédaction des articles, pour le choix des thèmes, et je sais pas si je vais rajouter plein de choses. Plein de choses en fait. Alors moi c'est Pauline, certains me connaissent, je suis la fondatrice du projet et la rédactrice en chef du coup. C'est vrai qu'on m'a pas souvent vue par ici alors que c'est un peu moi qui est à l'origine du projet parce que c'est pas trop mon style de base de me montrer beaucoup et c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que je trouve que c'est important d'être un peu plus présente pour vous. Je me montais pas trop pour une question un peu de confiance en soi et puis je me suis rendu compte que si je voulais vous inspirer vous, avoir confiance en vous, il fallait que moi-même d'abord je le fasse. Donc j'ai fait ça. Elle vous ment, c'est moi qui la force. Ouais, un peu quand même. Mais au final, c'est une bonne chose parce que je pense que ça peut être inspirant pour les autres et pour moi-même. Donc voilà, je me décoince. Regardez, je suis là. Et alors évidemment, il y a plein d'autres membres dans cette super cool équipe. Et d'ailleurs, on va vous les présenter un par un sur nos réseaux sociaux. Donc restez connectés si vous voulez découvrir un peu nos Influence Girls. Alors, du coup, la question suivante, c'est comment Une autre question qui revient tout le temps, c'est quelles études est-ce qu'on a fait pour du coup créer le magazine, travailler ici? Et est-ce qu'on travaille à temps plein pour le magazine? Moi c'est tout récent que je travaille à temps plein pour le magazine, donc je suis là depuis le tout début. Au début j'étais juste là pour écrire quelques articles en tant que rédactrice parce que du coup j'ai rencontré Pauline durant nos études, j'étais en journalisme, mais du coup j'étais plus jeune qu'elle. Je suis partie après faire un master en communication marketing et maintenant j'ai fini, donc du coup maintenant je suis full time présente ici. Ça a été super utile en fait d'avoir un profil complémentaire au mien parce que moi de formation je suis journaliste et c'est d'ailleurs dans le cadre de mes études que j'ai lancé le projet. Donc il faut savoir que c'est un petit projet jeune, c'est une start-up, donc forcément on a besoin un peu des capacités de tout le monde et quand Shana fait son master en marketing, c'était super utile pour nous d'avoir ce petit côté entre guillemets commercial en plus que moi j'avais pas vraiment. C'est vrai qu'on est beaucoup de communicantes forcément et c'est parce qu'on a cette passion là qu'on a décidé de créer un média. Mais voilà, de manière générale, on est plus dans ce secteur-là et moi de formation je suis journaliste. Ça rebondit directement sur la question suivante, donc on nous demande comment est-ce qu'on a eu l'idée de créer le magazine. Donc pour faire un petit historique pour ceux qui ne sont pas là depuis le tout début, Influence Magazine c'est une idée que j'ai eue dans le cadre de mes études quand j'étais en première année de master. J'ai eu quelques expériences dans la presse et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait selon moi un décalage entre les lectrices et la presse, qu'elle soit magazine ou même la presse d'info tout court. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que moi j'étais un peu triste de voir mon secteur évoluer dans ce sens-là et je voyais qu'il y avait de plus en plus de nouvelles voix qui émergeaient comme celle des blogueuses notamment. Je trouvais dommage de ne pas écouter cette créativité-là et de ne pas la mettre un peu au service de la presse pour créer une presse qui nous ressemble plus. Le début de l'idée c'était tiens, les magazines féminins sont un peu stéréotypés, qui fait quelque chose de différent que les magazines féminins? Les blogueuses en fait, c'est elles qui sont les filles comme nous, les filles qui nous inspirent et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire sur cette base-là. Une autre question qu'on nous pose souvent c'est comment se passe la collaboration avec les blogueuses. Donc c'est vrai qu'au départ on était une équipe avec beaucoup de blogueuses qui étaient une équipe fixe, donc on avait les mêmes personnes dans chaque édition qui revenaient et c'est quelque chose que vous nous avez un peu reproché parce que vous vouliez voir des nouveaux visages. Et donc on s'est dit on va le faire, on va ajouter petit à petit des nouvelles blogueuses comme nos quelques dernières cover girls que vous avez vues, c'est des filles qui n'étaient pas dans le projet de départ et qui se sont rajoutées petit à petit. Donc maintenant la collaboration avec les blogueuses ça se fait plutôt en fonction du thème. Quand on se dit qu'une fille est vraiment spécialisée dans un domaine, on va aller la voir pour cette raison là. Si j'ai un exemple à citer, c'est Charlotte de la chaîne Style Me pour notre numéro de septembre. C'était un numéro spécial mode, donc qui d'autre qu'elle qui est assez spécialisée dans tout ce qui est défilé etc pour ce numéro. Donc on fonctionne un peu plus comme ça plutôt que de garder une équipe fixe parce qu'on a vraiment envie qu'on ait plein de types d'inspiration différentes. On avait cette envie d'être plus global et vraiment d'inspirer les femmes sur plein de niveaux. Donc on a ajouté à chaque fois des nouvelles personnes
personnes qui amenaient leur expérience, leur personnalité et leurs valeurs. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que des blogueuses, il y avait tout un tas de femmes qui pouvaient nous inspirer. Et on s'est surtout rendu compte que vous avez besoin de voir ce type de personnes qui ont un parcours de vie atypique ou qui ont une expérience qui ressemble en fait à ce que nous on vit. Parce que c'est toujours ce slogan-là qui revient, c'est le magazine qui vous ressemble, et l'idée c'est de montrer des filles comme vous dans ce magazine en fait, et pas toujours des filles parfaites qui ont une vie parfaite. On n'a pas du tout envie d'avoir cette image-là. Du coup, on se réoriente un petit peu pour s'ouvrir encore plus et pour de nouveau vous ressembler toujours plus. En fait, il faut savoir que toutes les filles presque qui travaillent par ici sont vraiment passionnées par le domaine de la presse féminine. C'était le cas du coup de Pauline qui a travaillé dans d'autres presses, des rédactions féminines. C'était mon cas qui, depuis que je suis ado, je voulais trop travailler pour un magazine féminin. Mais c'est vraiment un vrai défi en fait d'essayer de redéfinir et de donner un nouveau ton du coup à cette presse particulière. Alors, la question suivante, c'est comment est-ce qu'on choisit nos sujets et d'où vient notre inspiration? En fait, de nous-mêmes, de base, parce que on est vraiment en fait, notre lectorat cible. Donc, il faut savoir que notre magazine s'adresse vraiment aux jeunes filles de 18 à 25 ans en général. C'est vraiment le cœur de cible. Maintenant, on va aller plus loin aussi parce qu'on parle notamment de sujets tabous. Et en fait, on s'inspire de quoi? De notre ressenti à nous. Des fois, quand il y a un truc qui nous a plus marqué et qu'on trouve qu'on n'en parle pas assez, par exemple, pour le magazine qui sortira le 19 juillet, c'est la sexualité. Et alors on a toujours trouvé qu'on parlait de ça de manière très stéréotypée, genre que la contraception c'est qu'aux femmes, etc. On voulait un peu explorer ça plus loin. Et j'ai pas trop envie de vous en dire plus, j'ai envie que vous lisez. Pas de problème. On se pose beaucoup de questions d'abord avec nous-mêmes, puis après on pose des questions souvent à nos amis. On essaie un peu de regarder ce qui se passe sur la toile, c'est quoi les tendances actuelles, de quoi on a envie de parler. On a remarqué que les comptes sexo justement sur Instagram montaient à mort, que ce soit des comptes comme Ta Juive, Mon Bal Clito, Orgasme et moi. Et du coup, en fonction de ce qui se passe et du thème actuel, et on se dit de quoi on a envie de parler, qu'est-ce qu'on aura envie de voir dans les magazines actuellement et qu'on ne voit pas assez. Moi, un truc qui m'inspire beaucoup, c'est les conversations entre copines en fait. À chaque fois que je me retrouve que entre filles, il y a des sujets qui reviennent tout le temps, et c'est pas forcément la mode ou la beauté, loin de là, c'est tout un tas de sujets. La sexualité, c'est un sujet qui revient beaucoup, et surtout la vraie sexualité, celle des femmes d'aujourd'hui, une sexualité qui est pas stéréotypée comme elle a pu l'être. Et en fait, on en avait marre de lire des articles du style comment faire une bonne fellation. Et comment plaire à chérie en lingerie? Non. Donc on s'est dit qu'on allait parler de notre sexualité, comment on la vivait, et de ces conversations qu'on a toujours avec nos copines, dont on parle tout le temps ensemble, mais on parle à personne d'autre. Je pense que le magazine ici, son rôle, c'est vraiment d'être la bonne copine à qui tu pourrais parler de tout et n'importe quoi. Alors, une question qui revient tout le temps, que ce soit sur Instagram, en newsletter, sur Facebook, et qui commence à me dire mais c'est bizarre, on m'en parle tout le temps pourtant. Mais en fait, apparemment non. Donc, comment se procurer Influence Magazine? Attention, ça c'est mon côté marketing qui ressort. Et c'est le moment propos. Donc comment acheter le magazine? En fait c'est tout simple, on a un site internet sur lequel on publie du coup des articles, souvent des coups de cœur ou vraiment un coup de gueule justement. Et il y a aussi un petit onglet abonne-toi ou alors le mag, et alors il suffit juste de cliquer dessus pour acheter l'édition que tu veux. Il faut savoir qu'actuellement on a 7 éditions qui sont disponibles en ligne, et alors il y aura une 8e à partir du 19 juillet. Et il y a aussi certaines boutiques qui le distribuent. Une longue liste en plus, c'est à Liège, à Namur, à Bruxelles, à Charleroi. Et alors on commence aussi à être distribué à Lille. Et bien sûr, on va essayer vraiment de s'arranger pour être distribué à d'autres endroits, mais vraiment le plus simple pour nous et pour vous, c'est vraiment de commander sur le site internet. Pourquoi? Parce que nous, on reçoit directement votre commande, on peut directement vous l'envoyer. Et si vous avez un souci, maintenant on a notre super Elodie qui s'occupe de toutes les commandes, et alors qui est à votre disposition s'il y a le moindre souci. C'était l'instant promo, très important parce que notre nouvelle édition sort très très bientôt. C'est donc le 19 juillet, et donc suivez ce petit how-to pour le commander parce qu'il va vraiment parler d'un sujet dont on parle pas assez et sur lequel il est temps de délier les langues et de mettre sa langue. Ok, c'était bien placé. C'est donc sur cette blague un peu douteuse qu'on vous laisse. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez d'autres questions sur le projet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, on espère que vous serez nombreuses à être présentes vendredi prochain pour la sortie de notre prochaine édition qui, comme vous l'avez vu, s'annonce caliente. Salut!